nouveauté dans le programme AVGT, une nouveauté dont je ne vous ai pas encore parlé, pour accompagner les nouveaux traders, aussi les anciens, à garder, je dirais, le cap, le rythme et le respect du plan de la stratégie. On l'a appelé Trading Copilot. Je vais vous le présenter aujourd'hui. C'est vrai que je vous en avais pas encore parlé. Il est encore en backtest chez certains membres pour voir un petit peu ce qu'on peut améliorer, notamment au niveau de ce que vous verrez à la fin, qui est vraiment la surprise. Donc je vous incite à rester pour voir vraiment l'ensemble de l'outil qui va finalement nous permettre de checker toutes les conditions de la stratégie de marché aussi, par exemple les horaires, etc. Vous pouvez déjà le voir à l'écran. Et puis, comme je vous dis, à la fin, on va aller voir comment on peut finalement, comment l'IA, pour le coup, me permet possiblement de me dédoubler et d'être présent à côté de chacun des traders du programme à chaque instant. Donc voilà, on va démarrer. Donc vous voyez déjà le début, enfin l'interface, hein, donc quand on l'ouvre, donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir en ligne. Vous allez également pouvoir télécharger l'application sur votre PC ou votre smartphone. Donc c'est vraiment pratique pour pouvoir toujours suivre la stratégie et s'assurer surtout qu'on la suit. Et puis également avoir un historique de ces trades sur lequel moi je peux revenir du côté admin, si on peut dire, et voir un petit peu où ça pêche et comment vous améliorer. Donc c'est parti. Là ici vous voyez, donc on a les trades du jour, les résultats du jour, le win rate, respect du plan. J'ai rien fait aujourd'hui pour le moment. J'ai toujours mes positions sur le Dow Jones. Donc là vous voyez, nous on a des horaires qu'on recommande pour trader, hein, les horaires de marché tout simplement. Et donc là il est 8h46. Donc le petit copilote vous dit que vous n'êtes pas dans les horaires recommandés. Vous pouvez continuer, mais cela impactera votre score de respect du plan. Voilà. Donc parce que effectivement, on a ceux qui débutent, donc là où je vais vraiment les borner à 9h, 11h par exemple, et puis on a ceux qui ont un peu plus d'expérience, ou moi-même quand j'utilise, où on a plus de notions des mouvements contrariens, de ce qui se passe entre midi et 2, etc. Et dans ces cas-là, on ne va pas empêcher de trader, comme c'était le cas au début d'ailleurs. On va vous le permettre, mais vous rappeler que vous n'êtes pas dans les horaires. Donc là, je vais démarrer une session, tout simplement. Et donc là, on voit que, comme c'est 9h, 11h, vous voyez qu'on a un prompteur de 2 heures. C'est les 2 heures où vous allez pouvoir être focus, respecter la strat, faire votre travail professionnel. Et après, on arrête tout simplement parce que le cerveau va pas suivre, la concentration va pas suivre. Et puis, qu'on va sortir de cette période de trade que nous recommandons. Donc là, un nouveau trade, on va pouvoir mettre l'actif sur lequel on rentre. Admettons, voilà, j'ai l'habitude de rentrer sur le DAX, on va remettre le DAX, tac. Donc là, je rentre sur le DAX, enfin, je veux rentrer sur le DAX. Donc là, le copilote va me faire en fait checker toute la liste à checker en fonction de la stratégie. Donc je vais démarrer mon trade, tac. Déjà, on commence par une seule chose, la plus importante. Est-ce qu'il y a une information de marché importante, 3 étoiles sur Investing, sur l'actif que je vais trader? Puisqu'on sait que nous, on ne va pas trader 5 minutes avant, 5 minutes après. On va éviter d'avoir des positions en cours également lors d'une information de marché importante. Je rappelle que ceci, c'est pour démarrer et accompagner dans la stratégie aussi de base, donc en 1, 5, 15 minutes. Et donc en 1, 5, 15 minutes, comme un 5, 15, 1 heure, qui sont nos plus petites temporalités, pardon, on ne va pas aller trader ou avoir des positions lorsqu'il y a des informations de marché importantes. Ce qui ne va pas être le cas quand on va passer en 4 heures daily, weekly ou des choses comme ça, bien sûr. Là, on va gérer le money management. Et d'ailleurs, on y vient. Donc là, on peut directement cliquer et voir le calendrier économique d'investing. Ça, c'est assez pratique. Ça ouvre une fenêtre où on se retrouve directement sur le calendrier. Donc là, oui ou non, pas d'annonce. Donc non, pas d'annonce, on va continuer. Donc je peux effectivement songer à trader. Money management. Respecter les règles d'exposition convenues par actif, donc c'est des règles qu'on a convenues ensemble, souvent en fonction du projet et du profil, et puis par actif. Pour exemple, quelqu'un qui veut faire de la propre firme sur Dow Jones ou Nasdaq, c'est plus fréquent, eh bien effectivement, on va avoir une gestion d'exposition particulière pour ne pas toucher les drawdowns, des choses comme ça.
Ensuite, quand on va avoir, par exemple, il y a quelque chose aussi, c'est quand par exemple quelqu'un trade l'or et trade le DAX, par exemple. On va avoir un changement de levier. Enfin, même plus intéressant, l'euro-dollar et l'or. C'est-à-dire que sur l'euro-dollar, en gros, avec 100 000, vous allez prendre de l'eau, et puis vous switchez sans faire attention, vous passez sur l'or et vous laissez de l'eau. Ben ça va vous rappeler, parce que si vous prenez de l'eau sur l'or, ça va pas être la même exposition, elle va être très violente par rapport au capital de 100 000. Donc c'est pour bien penser également à son money management, et est-ce que j'ai bien le bon nombre de lots pour rentrer sur le DAX. Donc ça, je peux contrôler également sur mes graphiques. Donc je respectais l'exposition définie et les stop-loss obligatoires, bien évidemment, qui sont attenants à la stratégie et que vous connaissez si vous faites partie du programme ou si vous suivez quand même cette chaîne. Donc oui, j'ai respecté mon management. Et là, c'est parti. Signal 15 minutes confirmé. Vérifiez le signal sur le graphique en 15 minutes. Donc vous savez que nous, on a une trinité, 15, 5, 1 là pour le coup. Donc, est-ce que mon signal sur 15 minutes est bien validé? Est-ce que ma moyenne mobile beige et ma moyenne mobile bleu foncé sont bien au-dessus de la moyenne rouge? Enfin, ce sont mes exponentielles plutôt. Mes variables beige et bleu foncé sont bien au-dessus de la rouge. Facile, mais parfois on oublie. Souvent on est un petit peu pressé, on est pris par le temps, ça donne l'impression de passer. Alors on se dit c'est bon, des choses comme ça. On n'attend pas que le chandelier soit clôturé pour prendre cette décision. On travaille sur chandelier clôturé. Donc ce qu'on va regarder, c'est sur le dernier chandelier clôturé, est-ce que mes deux Vidia qui m'intéressent sont bien au-dessus de ma moyenne mobile en rouge? Oui, ok. Dans ce cas-là, on va aller voir le 5 minutes. Est-ce que c'est la même chose sur le 5 minutes? Oui. Est-ce que c'est la même chose sur mon 1 minute? Et donc, est-ce que j'ai bien ma trinité qu'on appelle dans la stratégie et non pas par hasard? À partir de là, oui, je vais pouvoir rentrer en position. Est-ce que j'ai bien défini mon TP avant cela? Donc, identifier le TP1, le premier point de friction rencontré. C'est ce que je raconte très régulièrement. C'est ce qui est important, c'est ce qui évite, c'est ce qui fait en fait sortir sur TP plutôt que sur SL. Donc avant même de rentrer en position, on sait où on va. Et comme on le voit, est-on déjà sur les Bollinger du 1 minute, du 5 minutes, peut-être même du 15 minutes? Est-ce que je suis déjà en expansion de ce mouvement et je vais rentrer au plus haut? Ou est-ce que finalement j'ai un objectif assez simple avec une bonne marge avant la bolle de mon 1 minute ou de mon 5 minutes qui sont nos objectifs, nos premiers points de friction là où l'on va TP. Donc je constate bien ça et je sais déjà où je vais avant de rentrer. Chose très importante. Ok, donc je rentre à l'achat. Ok, je suis rentré à l'achat. Maintenant, on va faire attention à qu'est-ce que je dois surveiller maintenant que je suis en position. Pas grand-chose, vous le connaissez déjà certainement. Le stop loss du signal, donc l'alignement s'inverse sur la plus petite unité de temps. C'est notre SL. Votre variable bleu foncé et votre variable marron se retrouvent toutes les deux sur chandelier clôturé sous la moyenne mobile en rouge. C'est notre stop loss. Le rebond mécanique, c'est quand, à partir du stop loss, on va attendre un chandelier. Sur le deuxième, soit il y a un rebond rapide ou une stagnation, on va garder la position jusqu'au TP, ou clôturer si le prix revient sous ce chandelier de rebond. Si le deuxième chandelier continue de glisser et de faire un plus bas, on coupe la position, c'est effectivement bien notre stop loss. Donc ça rappelle en permanence ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut checker, et ça me semble important au début, intéressant quand on commence à prendre de l'aisance, à penser que c'est trop facile. Ça arrive souvent malheureusement, et c'est là qu'on commence à faire des petites erreurs par exemple, j'ai pas regardé une info, par exemple, je sais pas, je vais tirer mes TP alors que on s'arrête au point de friction pour assurer le win rate et les gains. Donc c'est ce qui va vraiment nous permettre de tenir notre position et de nous rappeler toutes les règles attenantes maintenant à cette tenue de position, que ce soit TP, SL, rebond mécanique. TP1 pour finir, donc sortir sur le premier point de friction rencontré, bande de Bollinger, une ou deux, moyenne de bande de Bollinger, moyenne mobile forte en jaune sur les UT 1, 5 minutes. Est-on sur les Bollinger déjà du 1 ou du 5, peut-être même déjà du 15, toujours à surveiller. Comme je vous dis, est-on déjà en extension de ce mouvement? Et c'est peut-être pas la position la plus intelligente à prendre, bien qu'on peut quand même la prendre, mais ça va faire partie des 1 ou 2 positions sur 10 qu'on perd. Ça se tente. Hein. Ok, je suis sorti de position. Admettons, j'ai TP. Donc là, on va
Valider notre sortie. Donc raison de ma sortie, est-ce que j'ai TP, est-ce que j'ai SL? Autre. Autre, on a des membres par exemple, quand c'est midi, c'est midi. Donc déjà, ils sont plus expérimentés puisqu'ils s'arrêtent pas à 11 heures, ils vont aller trader potentiellement jusqu'à midi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y en a qui vont arrêter pour aller manger. Donc c'est le autre, j'ai une urgence, des choses comme ça. Donc là, je suis sorti sur TP, admettons, j'ai gagné 47 euros. Et je vais mettre des notes. Mais ça, c'est intéressant après pour backtester un petit peu ce qu'on fait, backtester les moments surtout où on perd, aussi ceux où on gagne, ceux où on gagne, c'est intéressant, mais surtout ceux où l'on perd, pour pouvoir peut-être identifier des patterns qui sont toujours les mêmes, que je vous donne toujours, mais j'ai l'impression que quand même ça rentre mieux dans le cerveau humain quand on se rend compte des choses par soi-même. Donc là, je vais mettre, j'étais, par exemple, déjà dans la bolle du 1, j'ai TP sur la première bolle du 5. Voilà. Et je valide ma sortie. Voilà. Vous voyez, ce trade a duré 8 minutes. Donc il reste 1h52 dans ma session de trading. Je peux démarrer un nouveau trade. J'ai mes trades de cette session avec mon commentaire. Et donc là, je peux vraiment suivre ce que je fais et vraiment être borné dans l'application de la stratégie de trading AVGT. Maintenant, on va regarder un petit peu, on peut aller voir l'historique. Donc là, on peut voir le total de mes trades, mon win rate, le respect du plan, et puis le résultat total avec à chaque fois mes commentaires. J'étais déjà dans la bolle du 1, je suis rentré dans les bolles du 1, je suis sorti sur la bolle du 5. Passage à la vente sur le 15 minutes, trade de plusieurs minutes, un peu range. Ce qui va me permettre de savoir là, entrer au plus haut du range de la matinée. Ah, ben c'est là où j'ai pris une grosse perte. C'est toujours comme ça. Donc voilà, on va pouvoir suivre ce qu'on fait. Et puis là, on a le calendrier où on va pouvoir revenir sur nos trades, copier l'image, télécharger en PNG également. Donc là, on voit mars 2026, j'ai fait 3 trades, mon PNL, mon win rate, mon respect du plan. Pourquoi il est toujours mauvais d'ailleurs? Sûrement parce que je ne rentre pas à chaque fois dans les périodes définies ensemble, 9h-11h par exemple. Et donc là, on peut revoir, vous voyez, tous mes jours de trading, mes semaines, etc. Donc c'est assez propre et ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on fait et de pouvoir corriger potentiellement les futures erreurs. Ce qui est intéressant avec cette stratégie, c'est que même quand on l'applique en tant que débutant et bêtement, on a un win rate quand même qui tourne à minima à 70%. Les 3 trades sur 10 perdants qui restent, ça va être ces petits détails de je rentre vraiment trop haut, sans parler des erreurs, j'anticipe, etc. Je respecte pas la strat, ça m'intéresse plus. Par contre, je suis rentré à chaque fois que je perds, je vois que c'est parce que je rentre, je vois bien que je suis dans les bols du 1, dans les bols du 5, dans les bols du 15, mais j'ai quand même envie de trader et je trade et il est 11h. Alors que ça va être le mouvement contrarien. Bon ça va me permettre d'arriver parce qu'on peut aller, on l'a prouvé en octobre, on peut le prouver chaque mois, on peut aller à 100% de win rate avec la stratégie. C'est pas nécessaire en soi pour gagner, c'est pas un but particulièrement à viser. Je pense que le mieux c'est d'essayer bien sûr de toujours s'améliorer et surtout d'appliquer et de respecter la strat continuellement. C'est ce qui vous permettra de simplement gagner et sans difficulté émotionnello-psychologique pour être exact. Je reviens sur le dashboard. Donc là, j'ai ma session en cours. Je peux reprendre ma session ou terminer ma session. On va terminer notre session. On a fini notre trade. Donc voilà, j'ai ma journée. Et puis, on arrive au moment vraiment final. Ce que je voulais vous présenter est le petit bonus dont on est un petit peu fier et puis un petit peu excité aussi, dont je vous parlais au début de la vidéo, c'est cette petite bulle que vous voyez en bas à droite, qui est en fait l'assistant de trading. C'est comme si c'était moi. Donc on va, et c'est pour ça que c'est encore en testing, c'est-à-dire que là, les membres qui font partie du testing posent des questions. Quand elles sont pertinentes, on les valide. Quand elles ne le sont pas, je les corrige derrière dans les configs pour qu'à la finale, en fait, ici, vous puissiez me poser des questions comme si vous me les posiez à moi. Par exemple, rappelle-moi la stratégie AVGT. Donc là, il va aller charger.
Et il va nous chercher, en fait, si vous voulez, dans toute la base de données où j'ai rentré déjà multitude de questions et de réponses qui m'ont été posées tout au fil du programme. Euh, et il va vous donner la réponse. Voilà, stratégie AVGT, guide complet. Principe, la trinité alignée, 3 unités de temps, etc. Checklist, M15, M5, M1. Entrée uniquement si alignement complet. Ah, quand les vidias sont collés, accélération, c'est vrai, Benoît m'en avait parlé. Et c'est vrai que c'est intéressant. Les points de friction, la reprise du sens, les clôtures, donc toujours attendre que les bougies soient clôturées, pardon. Quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends, quand est-ce que je tiens, etc., etc., etc. Et donc ça permet vraiment là, au lieu d'être un peu bloqué devant ces graphiques et de me dire, de m'envoyer un message, que ce soit sur le Discord ou par texto ou par mail ou dans tous les sens, eh bien ça permet de me poser la question directement là et d'avoir la réponse quasiment instantanément et de pouvoir continuer sa matinée de trading sans avoir de doute. Donc c'est vraiment notre nouveau petit bébé qui a été fait d'ailleurs par mon associé, que je remercie parce que c'est vraiment un magnifique produit, un magnifique plus qui est proposé à la communauté encore une fois. Donc je voulais vous le présenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous on en est assez fiers. On a des membres qui effectivement font de très très bons résultats. Ils le faisaient déjà avant. Je pense à Jacqueline. Pour le coup, qui faisait 93% de win rate déjà dans ses débuts, elle respecte la strat tout simplement. Là, elle est à 97% et encore, elle est à 100% depuis qu'elle utilise le trading copilote. Ça fait déjà plusieurs semaines tout de même. Donc c'est quand même un gros plus qu'on est très fier d'apporter à la communauté bien sûr que vous pouvez rejoindre. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir découvrir déjà le programme AVGT si vous ne connaissez pas ni cette chaîne, ni le programme AVGT, ni la stratégie AVGT, ni moi-même. Et puis pouvoir effectivement réserver un rendez-vous avec moi, c'est le plus important, pour discuter de votre projet autour du trading et savoir si oui ou non je peux vous aider, clairement si votre projet est cohérent ou pas. Voilà, donc petite vidéo sur cette petite nouveauté qui est le trading copilote qu'on propose dans le programme AVGT. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de nouvelles péripéties de cette belle aventure qu'est celle du programme AVGT. Faites de bons trades, attention sur les marchés et à très bientôt. Ciao, ciao.